J'ai l'honneur de recevoir une sociologue qui sort une BD Panique dans le 16e. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monique Pinson-Charlot. Bonsoir Monique. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Monique. Bonsoir. Merci beaucoup Monique Pinson-Charlot. Ouais, parce que là j'ai dit bonsoir Monique comme si vous étiez... ça vous dérange pas? Non, je peux vous dire bonsoir Kevin aussi. Bah oui, voilà, bah, c'est nos prénoms quelque part. Je me sens bien, oui. Ouais. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. J'avais juste une petite question juste avant. Vous habitez toujours à Bourg-la-Reine? Ah, toujours. C'est le RERB? Et la reine, c'est moi. Oh, magnifique. Magnifique. Parce que moi, j'habite à Cachan. Je suis à 2 stations. Ah oui, bah alors tous les matins avec mon mari, on fait une grande balade à pied et on passe par Cachan. Bah, donc on risque, voilà, super. Et en plus, sur la N20 à Bagneux, il y a le 20 Time. Ils font des tacos, des kebabs et des salades. Et c'est super bon. Ah ben super. On sait ça? C'est ça. Ok, c'est top. Prochain rendez-vous, c'est là. Ok, 20 Time N20. Vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS. Vous écrivez la plupart de vos livres à deux avec votre mari Michel Pinson. Et votre sujet de prédilection, ce sont les riches. Et vous avez écrit notamment la sociologie, je me trompe. Non, c'est quoi? C'est la sociologie. Je peux vous aider? Oui, parce que je crois que vous les connaissez un peu, les livres. Ben... Sociologie de la bourgeoisie, c'est ça? Oui. Le ghetto du Gotha et la violence des riches. Et là, vous revenez avec une bande dessinée aux éditions La Ville Brûle qui s'appelle Panique dans le 16e. Une enquête sociologique est dessinée, dessinée par Étienne Lécroard, je l'ai bien dit, super. Bien. Et le point de départ, c'est quoi? C'est la mairie de Paris en fait, qui veut mettre en place un projet de centre d'hébergement d'urgence pour les SDF au cœur du très chic 16e arrondissement. Et pour protester, les grands bourgeois se sont comportés comme, je cite, des racailles et... non, vous avez dit quoi? Des racailles inciviques et violentes, carrément. Oui, on a osé écrire ça. Ah, bah, ça y va, hein. Et je vous cacherai pas qu'au début, quand on m'a dit on va recevoir une sociologue qui sort un ouvrage et tu vas devoir le lire, j'ai fait ah. Et après, quand ils m'ont dit non, mais c'est une BD, j'ai fait ah, j'étais content. Alors déjà, pourquoi avoir choisi la forme d'une bande dessinée pour cette étude? Parce que certains intellectuels ont du mal avec la vulgarisation, ils ont l'impression que ça nivelle vers le bas, alors que chez nous, vous avez pu le voir dans le rendez-vous, on se bat pour la vulgarisation. C'est aussi pour ça que ça nous a plu, votre démarche. Votre étude n'est pas moins sérieuse qu'une vraie étude sociologique, on est d'accord? Ah ben, ça me fait tout à fait plaisir que vous puissiez dire ça, parce qu'en effet, on peut faire passer des messages avec des écritures différentes. Et en s'alliant avec un dessinateur qu'on aime, dont on apprécie le travail, au fond, il y a 2 écritures qui forment une dynamique qui permet de faire mieux comprendre le message qu'on veut faire passer. Parce que si vous voulez, les plus riches, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre entre eux. Ils créent des beaux quartiers avec des avenues qui sont larges, où on peut déployer ses ailes, où on est à l'aise, avec des beaux immeubles qui sont amples, avec des grandes baies vitrées, très architecturées, des grands halls avec des glaces qui vous disent tous les matins, tous les soirs, pendant toute la journée, que vous êtes beau, vous êtes le plus beau, le plus riche et le plus intelligent. Hein? Donc vous êtes toujours mis dans un état de célébration. Tandis que quand on est pauvre, on est toujours rikiki. Hein? C'est vrai. Voilà. Parce qu'on est beaucoup à la maison, par exemple. Voilà, dans des espaces petits. Exactement. Les rues sont petites, les immeubles ne sont pas jolis. Ah, les seuls qui déploient leurs ailes, c'est les pigeons, là. Et dans votre BD, vous parlez de ces manifestations. Alors ça, c'est fou. Des manifestations qu'il y a eu dans le 16e contre la création du centre d'hébergement pour accueillir les SDF. Et j'avais une question, parce que la violence des propos que vous rapportez dans le livre, c'était prononcé tel quel? Parce qu'il y avait Hidalgo au bois, salope, stalinien ou brossa caca. Du coup, subtil jeu de mots par rapport à Yann Brossa. Oui. Tout ça, c'est vrai. Ah oui, c'est absolument vrai, j'y étais. Et depuis quand on a le droit d'insulter aussi copieusement des gens de l'État? Parce qu'on est d'accord que si ça avait été des jeunes de banlieue, ça serait fini au poste, non? J'étais là, je peux témoigner. Ils ont traité Sophie Broca, la préfète de Paris, de salope, Anne Hidalgo de salope. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut voir sur les chaînes de télévision qui a traité de salope comme ça des représentantes de l'État. Ces personnes-là n'ont jamais eu d'ennui ni n'ont été arrêtées. Ça aurait été un jeune ou une jeune fille de banlieue défavorisée. Évidemment, c'était les comparutions immédiates. Vous savez, vous savez ce que c'est. Peut-être pas vous. 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 Peut
Elle voulait pas dire ça. C'est parce que j'étais avocat dans une autre vie. C'est ça, hein, on est d'accord. Et il y a une vanne très drôle. Ah oui, mais ça se voit. Là, ah oui, la petite pochette oui, est parfaite. C'est une pochette d'avocat, voilà, oui, exactement. Et il y a une vanne très drôle à un moment. Il y a quelqu'un du 16e qui dit nous n'avons rien contre les SDF tant qu'ils restent chez eux. Oui, c'est ça. Ça aussi, vous l'avez entendu vraiment? Ah oui, vraiment? Génial. Oui. Tant qu'ils restent chez eux, bah, dans quoi? Dans un carton. Et alors, c'est dingue parce que tous les arguments de mauvaise foi que vous énoncez sont génialissimes. J'ai entendu, enfin vous avez entendu, et j'ai lu, c'est pollué ici jusqu'à côté du périph', un arbre peut leur tomber dessus, il y a plein de proxénètes, de prostituées, de travestis. Est-ce qu'on migre, nous? Tiens, à part dans les paradis fiscaux. C'est une vanne de vous, ça? Ouais. Elle est bonne, celle-là. Bravo, encore. Vous allez finir auteur chez Rendez-vous, je vous le dis. Hein. Vous pensez vraiment que c'est bien, au final, de mettre ce centre au cœur du 16e arrondissement? Parce que je pensais à un truc tout bête. Là-bas, j'y suis allé une fois ou deux. Il n'y a pas de petits Franprix ou de petites supérettes pas très chères. Donc, ces gens-là, quand ils vont se retrouver au cœur du 16e, ça va être un peu compliqué pour eux pour faire leurs courses. Oui, alors d'abord, il faut savoir que les 200 sans-abri qui sont logés dans ce centre d'hébergement sont nourris sur place. Ils ont leur petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du soir. Donc, ils n'ont pas de problème, ils sont complètement pris en charge. Vous n'avez pas tort de dire que ce n'est pas si facile que ça pour des gens pauvres de vivre au pied des plus grandes fortunes de France. Ce n'est pas si facile. Mais en même temps, quand vous êtes un homme politique, une femme politique, et qu'il y a 0 centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri dans le 16e arrondissement, alors que c'est l'arrondissement le plus vaste de Paris, eh bien, moi, je suis contre les zones de non-droit. Vous avez bien le raison. 16e arrondissement doit prendre sa part de la solidarité d'avec les plus démunis. C'est une classe sociale, une oligarchie qui est responsable de la pauvreté en France, en Europe et dans le monde. Vous leur en voulez un peu quand même. Et quand est-ce qu'on est bourgeois? Je me posais la question en lisant la BD. Parce que moi, par exemple, je gagne plus de 3 000 € par mois. Je gagne 3 001, ça va. Oui. Et je suis propriétaire. Est-ce que ça fait de moi un bourgeois? Non. Ah, putain, j'ai eu peur. C'est bon, chérie, rachète 2 autres apparts, on est bon. Et donc, c'est quoi, en fait? Parce que vous savez que moi, par exemple, un truc tout bête, mes parents sont originaires de l'île Maurice. Et à chaque fois qu'on allait en vacances à l'île Maurice, mes cousins nous voyaient comme des bourgeois. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous le bourgeois de quelqu'un? Oui, alors ça, c'est une façon de se donner bonne conscience, surtout de se rassurer. Parce qu'en réalité, je vous le dis, de se rassurer. Parce que la grande bourgeoisie, c'est vraiment une caste à part. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux de fortune absolument colossaux. Et donc, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur. Vos 3 000 €, c'est un pourboire, quoi, pour eux. Un pourboire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous dis-je. Faut que je travaille plus. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour entrer dans cette classe sociale, il n'y a pas que la richesse économique. La richesse économique, c'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, parce qu'après, il y a le capital culturel. On est dans le monde des collectionneurs d'art, des propriétaires de sociétés. On est dans le bottin mondain. Dans le bottin mondain, c'est l'univers des grandes écoles, vous voyez. D'accord. Donc, ensuite, il y a le capital social, capital économique, capital culturel, capital social. Et la dernière forme de richesse, qui est la plus terrible, c'est la richesse symbolique, le capital symbolique. C'est-à-dire que le corps des riches, le corps des puissants, le corps de ceux qui nous dominent est différent du corps des gens de banlieue. C'est des corps qui sont... Il n'y a pas de franges, par exemple. Les femmes n'ont pas de franges, comme moi. Ah bon? Et un jour, j'ai demandé à une de mes interviewées pourquoi il n'y a pas de franges dans les beaux quartiers. Et elle m'a dit, la frange, enfin, c'est pas que ça fait mauvais genre, mais... Mais quoi? Donc, vous voyez, voilà. Et donc, ils ont des codes bizarres, des vêtements, des façons de manger. Oui. Vous en avez parlé avec le bio tout de suite. Et tout ça fait qu'ils en imposent, qu'on se sent petit, on devient timide, on se sent mal à l'aise. On n'ose pas rentrer chez Dior alors que c'est entrée libre. Et on est super bien reçu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup plus de personnel souvent que de clients. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Eh bien, merci beaucoup, Monique Pinson-Charlot. Merci. Votre livre, Panique dans le 16e, est en vente partout. Achetez-le. Et on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à tous.